Il a fallu vraiment qu'on ait de la communication, une très bonne communication et aussi une bonne cohésion avec tout le monde, c'est-à-dire embarquer tout le monde et que tout le monde comprenne qu'on est obligé de partir en ce sens. Le sujet de la transition écologique a été pris de façon générale. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et on a commencé à travailler avec l'ALEC qui, eux, nous ont permis en fait, de faire des bilans thermiques de nos bâtiments. Nous avons commencé par ce qu'on appelle un bilan de consommation et dépenses et un bilan CEP, donc conseil d'énergie partagée, qui consiste à effectuer un bilan de consommation et dépenses sur 3 années sur l'ensemble du patrimoine public de la collectivité. Donc, du coup, nous avons conseillé la maîtrise d'ouvrage lors des phases de maîtrise d'œuvre en leur fournissant conseils sur des éléments et des questionnements qu'ils pouvaient avoir selon ce que proposait la maîtrise d'œuvre, sur la partie chauffage, sur la partie des isolations des bâtiments. Donc déjà, on a plusieurs bâtiments d'époques différentes, très peu d'isolation thermique en mur et en plafond, et en dalle également. Ça a été de mettre en place une enveloppe thermique performante avec des isolants biosourcés qui permettent d'amortir et de déphaser l'onde de chaleur. On a également changé les menuiseries simple vitrage avec des menuiseries double vitrage performantes. Ensuite, on a mis en place un système de ventilation double flux pour réduire les déperditions par renouvellement d'air. On a fait le choix de mettre en place une chaudière biomasse à granulés en remplacement de la chaudière gaz. Et ensuite, on a aussi tout un travail sur la désimperméabilisation des cours extérieurs. Et là, l'idée, c'est de venir faire une cour oasis pour développer de nouveaux usages pour les enfants. D'abord, c'était la peur de travailler dans un site occupé. Tout le monde avait un petit peu peur de comment ça peut se passer, travailler avec des ouvriers au milieu, faire du bruit de chantier parce qu'il y a eu de la casse. Ça fait énormément de bruit, c'est obligé. Mais du fait qu'on a toujours eu des bons échanges et tout le monde est content d'avoir une nouvelle école. Dans tous les cas, heureusement, le principe c'était que tout le monde avait envie de cette nouvelle école. Ce qui fait que c'est une opération à tiroir. On a d'abord créé les extensions durant cette année scolaire pour qu'ensuite, là, à la rentrée, les enfants puissent déménager dans les espaces rénovés et pour pouvoir rénover l'école existante en site occupé. Pas toujours évident parce qu'il y a quand même une part communale puisque aujourd'hui on a eu quand même 80% du financement, ce qui est quand même plutôt énorme et assez rare. On suit à l'ALEC du coup le programme EduRénov depuis quelques années. Donc on avait vu du coup le programme 2025 qui était proposé sur la rénovation des groupes scolaires. On a proposé cela à la collectivité de Prignac et Marcan de façon à ce que du coup on candidate pour elle sur ce projet-là. Et puis nous avons été heureux d'apprendre que nous avions été lauréats de ce beau projet.